Coucou tout le monde! Voici enfin ma deuxième vidéo long format sur YouTube. C'est vrai que depuis que j'ai publié ma vidéo de présentation, j'ai été plus active sur Instagram et TikTok, où je vous invite également à aller me retrouver d'ailleurs. Et j'ai aussi fait pas mal de recherches parce que je chercherai toujours à vous proposer un contenu bien documenté. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la regarder parce que c'est là que j'explique mon parcours et les raisons pour lesquelles je suis ici, tout simplement. Donc, comme expliqué dans cette vidéo de présentation, je vais vous parler de tout ce qui contribue au bien-être que j'essaye de retrouver après pas mal de galères. Alors aujourd'hui, voilà le premier épisode d'une des séries de vidéos que je vous proposerai et cette série, je l'ai intitulée « Un actif, une vidéo ». Donc j'ai établi une longue liste d'actifs cosmétiques dont j'aimerais vous parler et je piocherai au gré de mon inspiration dans cette liste pour vous présenter les fiches de ces produits. Bien sûr, à vous de me dire en commentaire s'il y a un actif en particulier dont vous aimeriez que je vous parle d'abord. Je serai toujours à votre écoute. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors aujourd'hui, c'est de l'huile végétale de rose musquée dont je vais vous parler. C'est un actif naturel, très performant, qui contient de nombreux composants bénéfiques pour notre peau. Ses actions sont multiples, donc elle conviendra à divers types de peau et répondra à pas mal de problématiques. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de cette fleur, la rose musquée. Qui est-elle? En fait, elle appartient à la famille des rosacées, c'est une rose sauvage. Elle est originaire d'Europe et d'Asie et par après a été importée en Amérique, où elle est aujourd'hui beaucoup cultivée en Argentine, au Pérou et surtout au Chili. Là-bas, elle est littéralement devenue une plante envahissante. Elle porte le joli nom de Rosa rubiginosa, ou pour sa variété européenne, la Rosa canina, et pour sa variété sud-américaine, la Rosa mosqueta. On en parle aussi communément sous le nom de fleur d'églantier. Oui, je suis certaine que vous avez tous entendu parler de l'églantier, et plus spécifiquement de son fruit, le cynorrhodon, qui est un petit fruit comestible que l'on utilise principalement en tisane et en confiture. Et pour la petite anecdote, dans le fruit de l'églantier, donc le cynorrhodon, il y a les petits poils irritants que vous connaissez sous le nom de poils à gratter. Voilà, comme ça vous saurez tout. Mais revenons à notre huile végétale de rose musquée. Donc, cette huile est obtenue par pression à froid des graines qui sont contenues dans le fruit. C'est une huile assez dense, assez opaque, d'une couleur orangée qui a une subtile odeur de noisette. Donc ne vous attendez absolument pas à retrouver une odeur de rose dans cette huile. Il ne faut effectivement pas confondre l'huile végétale de rose musquée avec l'hydrolat de rose ou l'huile végétale de rose que vous connaissez par ailleurs aussi et qui sont eux fabriqués avec des pétales de rose, majoritairement la rose de Damas. Donc si vous souhaitez retrouver un parfum de rose, c'est vers ces produits-là que vous devez vous tourner. Ici, notre huile végétale de rose musquée a plutôt un petit parfum de noisette. Attention, c'est une huile qui s'oxyde très très rapidement, donc il faut être vigilant aux conditions de conservation, donc toujours dans un flacon opaque à l'abri de la lumière et conservé dans un endroit relativement frais. Voyons maintenant quels sont les nombreux composants de cette huile végétale de rose musquée. Elle contient tout d'abord énormément d'acides gras. On va y retrouver des acides gras essentiels polyinsaturés, tels que l'acide linoléique de la famille des oméga 6, et l'acide linolénique de la famille des oméga 3. On va également retrouver des acides monoinsaturés, tels que l'acide oléique de la famille des oméga 9, qu'on retrouve également dans l'huile d'olive, et des acides saturés, tels que l'acide stéarique. Alors, ces acides gras, en fait, interviennent dans la fabrication et le maintien des membranes cellulaires. Donc, elles vont avoir une action de renforcement sur la barrière cutanée, apporter une meilleure souplesse, une meilleure élasticité à la peau. Elles entrent notamment dans la composition des céramides. Donc, les céramides, c'est ces gros lipides qui forment une sorte de ciment entre les kératinocytes, les cellules de la couche cornée, donc de l'épiderme, ce qui forme la barrière cutanée, en fait, qui nous isole de l'extérieur. Donc, ces acides gras vont offrir une action protectrice par rapport aux agressions extérieures et également aider au maintien de l'eau
dans l'épiderme, ce qui assure une meilleure hydratation. Ces acides gras ont également une action anti-inflammatoire. Ils assurent donc la régénération des cellules, donc on va avoir une meilleure régénération cutanée et aussi une action donc bénéfique sur la cicatrisation. Donc rien que pour les acides gras, c'est déjà pas mal. Si on résume, on a une action protectrice, une action régénérante, cicatrisante, assouplissante, hydratante, émolliente. Alors, dans cette huile végétale de rose musquée, on va également retrouver de la vitamine E, qui est bien connue pour son rôle antioxydant. Également de la vitamine K, qui intervient dans la coagulation et va donc pouvoir agir sur les rougeurs. On retrouve également des squalènes, donc qui sont des composés lipidiques également de la peau et qui ont une action émolliente et antioxydante. On va également retrouver des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des métabolites qui sont responsables de la coloration des végétaux, donc ici le rouge pour le cynorhodon, et en fait qui ont un rôle photoprotecteur et antioxydant, donc parce qu'elles vont venir protéger des radicaux libres et également des agressions extérieures comme les UV. Et pour finir, c'est une huile très très riche en caroténoïdes, donc qui lui donne la couleur orangée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Caroténoïdes donc antioxydants, principalement de la vitamine A. Et on retrouve ici beaucoup d'acide transrétinoïque. Et l'acide transrétinoïque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la forme finale de transformation des rétinoïdes, donc rétinol, rétinal. Donc c'est l'acide transrétinoïque qui va pouvoir se fixer sur les récepteurs des cellules de notre peau. Et l'acide transrétinoïque, c'est tout simplement la molécule contenue dans la trétinoïne, qui est le traitement médical prescrit par des dermatologues pour traiter l'acné à la base et qui maintenant est de plus en plus utilisé dans le cadre d'une prise en charge anti-âge. Donc c'est magnifique. On a ici un acide transrétinoïque naturel qui bien sûr n'est pas du tout dans les mêmes concentrations, donc il faudra une utilisation beaucoup plus longue pour obtenir les mêmes résultats. Mais l'avantage ici, c'est qu'on n'a aucun effet secondaire, on n'a pas du tout les désagréments liés à l'introduction des rétinoïdes, donc la fameuse phase de rétinisation où la peau peut très fortement réagir, devenir très très sèche, pelée, etc. Donc, comme je vous l'avais dit, on a ici une petite pépite, une huile végétale qui a énormément de propriétés, notamment des propriétés anti-âge, bien sûr. Alors, c'est une huile qui va être hydratante, émolliente, nourrissante, adoucissante, cicatrisante. Elle va littéralement renforcer la barrière cutanée. Elle va favoriser la production d'élastine, la production de collagène, donc lutter contre les rides, assurer une meilleure souplesse à la peau, une meilleure hydratation, donc la protéger des agressions extérieures, donc un grand potentiel antioxydant, si on l'a vu, avec une action aussi photoprotectrice. C'est une huile qui va aussi avoir une action sur les rougeurs, donc une action aussi anti-inflammatoire. Elle va donc parfaitement convenir aux peaux sèches, très sèches, mais aussi aux peaux normales. Elle va bien sûr convenir aux peaux matures, aux peaux qui présentent des rougeurs. L'acide transrétinoïque va aussi avoir une action sur la production de mélanine, ce qui en fait aussi une huile indiquée dans les problématiques de taches. Et donc son action régénérante, réparatrice, en fait également une alliée dans la prise en charge des cicatrices. Par contre, c'est une huile qui ne conviendra pas aux peaux très très grasses ou aux peaux acnéiques parce qu'elle est quand même comédogène. Donc voilà, cette petite pépite que je vous ai présentée aujourd'hui, donc l'huile végétale de rose musquée, vous allez pouvoir l'utiliser pure ou la retrouver dans la composition de produits cosmétiques. Alors pour l'acheter pure, ben là vous allez pouvoir la trouver dans toute une série de marques. Donc moi j'ai ici par exemple l'huile de soin à la rose musquée de Patagonie de chez Aromazone. Mais plein de marques vont vous proposer de l'huile pure. Donc vous allez pouvoir retrouver ça chez Pranarome, chez Floram, chez Festheory. Je pense aussi au joli sérum de chez Pai, le Rosehip Bio Regenerate. Alors dans les cosmétiques qui proposent de l'huile végétale de rose musquée, il y a notamment la gamme typologie éclat à la rose blanche. Et puis il y a aussi un sérum rose sauvage chez Corès qui contient majoritairement de l'huile végétale de rose musquée et 5% de vitamine C. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel actif vous aimeriez que je vous parle la prochaine fois. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas manquer de vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt, que ce soit ici ou sur Instagram et TikTok. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.